2125, repère de Nina Vixen. Alors vous allez me dire, c'est où ce repère, hein? Eh bien attendez, je vais regarder dans le script. Voilà, c'est ce que je pensais, ça n'est pas précisé. Voilà, tout est comme ça maintenant, hein. De toute façon c'est pareil pour tout de nos jours, hein. Si vous voulez faire des crêpes, on vous répond, il faut des œufs. Mais vous pouvez les remplacer par du fécule de maïs. Et il faut du lait de vache. Mais vous pouvez le remplacer par du lait de soja. Et il faut de la farine. Et parfois il faut du sucre ou du sel. Et si vous voulez les quantités, Tintin. Il n'y a personne qui vous dira la même chose. Voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. Alors il n'y a plus rien de précis. Et là c'est pareil pour nous. Hein, on est dans le repère de Nina Vixen. Et puis vous vous débrouillez avec cette info. Ça y est, chers concitoyens, nous y voilà. Un moment sans nul autre pareil dans l'histoire de notre petite planète perdue au milieu de l'univers. Enfin, perdue, pas tant que ça à la réflexion. En tout cas, plus maintenant. Car en effet, en cette année de grâce 2122, alors que l'humanité a su renaître de ses cendres après la montée des eaux, l'épidémie zombie suite à la mutation du Monkey Covid-86 et le 37e disque d'or de Emro Bokora, nous avons enfin la certitude que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 10 jours, le gouvernement mondial a été contacté par une race d'aliens émissaires de la Confédération Galactique. Cette confédération regroupe des centaines, que dis-je des centaines, des milliers de civilisations extraterrestres évoluées. Et en ce moment même, un vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle... Attendez que je vérifie mes fiches. Oui, c'est bien ça, de la diplomatie de la paix éternelle, donc est en route pour accoster à la station Pesquet 6 en vue d'un premier contact officiel. Toute l'équipe de Terra Media est sur le pied de guerre pour vous relayer les informations en temps réel. Et sans transition, c'est ce soir qu'aura lieu le nouveau concert de l'idole des jeunes Emro Bokora, dont on parlait tout à l'heure. Rappelons que l'IA a reçu son premier disque de rubis pour son single Baby Baby Oh Baby Oh. Je le dis pas très bien. Le concert devrait attirer des navettes de tous les coins de la planète et il faut s'attendre à de nombreux bouchons avant d'arriver à la salle de concert. L'occasion d'écouter en boucle le dernier album de l'artiste. Mais nous sommes déjà de retour sur la station Pesquet 6 pour assister en direct au premier contact. Et oui, le temps passe vite sur Terra Media. Le vaisseau misophonixien est déjà en vue. Oh mon dieu, il est gigantesque. Heureusement qu'il s'agit du vaisseau de la paix universelle, de l'amour, de la joie diplomatique. Car si ces gaillards-là avaient des intentions belliqueuses, nous ne ferions clairement pas le poids. Regardez-moi ça, mais regardez donc, la station Pesquet 6 ne semble être qu'un tout petit point brillant dans l'immensité de l'espace en comparaison. Qu'est-ce que j'aimerais être en ce moment même à bord avec nos vaillants héros. Le capitaine Leto, le lieutenant Dobby, le sergent Comment ça, sergent? Mais c'est pas un grade de l'armée de terre, ça, un sergent? Bref, probablement il est dans mes fiches. Le sergent Myrtille, donc, et 2 fiers représentants du corps de nos biosoldats de la gamme Dali. Dali pour dangereux armement limité irascible, les modèles Dali A et B. Mais je parle, et pendant ce temps-là, sur nos écrans radars, le gros point s'approche de plus en plus du petit point. Ça y est, chers amis holospectateurs, on y est presque. Je dois avouer qu'en tant que journaliste holovisuel, c'est pour moi un immense honneur, que dis-je, un privilège que de couvrir cet événement pour vous, chers holospectateurs, sur Terra Media. Plus que quelques centaines de mètres, et ce fameux premier contact... Putain de spatio-merde. Pardonnez mon langage, mais que vient-il de se passer? Une lumière vive a envahi nos écrans et le vaisseau de la diplomatie éternelle joyeusement amoureuse de la vie est toujours là, mais pas de station Pesquet 6. Du moins, pas de station Pesquet 6 intacte, devrais-je dire. En lieu et place, une vaste étendue de débris, de chair carbonisée et de métal froissé flottant dans le vide glacial de l'espace. C'était un guet-apens. Les misophonixiens sont nos ennemis. La Terre est en danger. Tous aux abris! Les femmes et les journalistes d'abord! Voilà, ça c'était l'émission du 9 décembre 2122. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais non, ce sont les misophonixiens qui ont explosé, pas nous. Pas dans ma réalité en tout cas. C'est donc ça, le point de divergence. On peut voir la suite de la rétrospective? Bien sûr. Et nous voici donc à l'approche de la date anniversaire du 9 décembre 2125, c'est-à-dire demain, jour férié de deuil mondial, pour commémorer ce triste événement. Rappelez-vous ces heures sombres? À l'époque, j'avais tenu les propos suivants. Cela fait maintenant 11 heures que les images ont fait le tour de la planète. Le premier contact officiel entre la Terre et les émissaires de la Confédération Galactique a connu une conclusion précoce, quand le vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle, qui était venu amorcer le dialogue pour une future collaboration avec les humains, semble avoir ouvert le feu sur la station Pesquet 6. Un événement qui n'a pas manqué de secouer une opinion publique choquée, inquiète et confuse.
Mais même s'il nous reste encore à attendre plus d'informations précises sur la nature de l'accident, les autorités terriennes continuent d'enjoindre la population au calme et l'assurance que toutes les ressources de la planète sont mobilisées pour faire la lumière sur la catastrophe et la conduite à tenir dans les jours à venir. Et d'ores et déjà, les misophoniciens ont adressé le message qui suit, dans ce qui semble, et je dis bien semble, être une tentative d'apaisement. Peuple de la Terre, n'ayez pas peur. Vous n'avez absolument rien à craindre des misophoniciens ni des autres membres de la Confédération Galactique. Ce regrettable incident, qui n'est pas de notre fait, je vous l'assure, n'entachera pas nos futures relations que j'espère et que je prédis prospères et paisibles. Notre rencontre ne devait normalement pas se dérouler ainsi, mais que voulez-vous, ce sont les aléas des lignes temporelles. Nous avions prévu cette possibilité dans un des avenirs possibles. Et franchement, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Réjouissez-vous et séchez vos larmes. La team Pesquet va tout remettre dans l'ordre. Ne craignez rien, nous aimons tout le monde. Nous aimons tout le monde. Au, au. Nous aimons tout le monde. Au, au. Déclaration aussi déroutante qu'insultante, à laquelle notre très honorée Madame la Secrétaire d'État du Monde n'a pas manqué de rétorquer. Non content de souiller du sang de nos compatriotes, ce qui devait être un événement historique pour tous les peuples de notre planète. Ces êtres sans cœur et sans âme, ces misophoniciens, prennent les choses à la rigolade et se foutent ouvertement de nos gueules, allant jusqu'à affirmer que leurs victimes, l'espace et leurs âmes, vont tout arranger. Je maudis le destin qui m'a fait occuper le poste de secrétaire d'État du monde en de pareilles heures. Mais dans le même temps, je ne peux que me réjouir d'être celle qui est aux commandes, et je tiens en ce jour à affirmer devant vous, et solennellement, que ma détermination sera sans faille. Nous survivrons et nous répliquerons. Notre planète se remettra de ce drame, et je compte dès aujourd'hui lancer une grande opération d'armement de notre monde pour faire face à de futures tentatives d'invasion extraterrestre. D'ici là, j'instaure un isolationnisme total. Toutes les relations diplomatiques avec ces barbares, ces ordures, ces fumiers, ces fils de... Votre langage, Madame la Secrétaire. Oh la ferme, je dis ce que je veux. Bref, vous m'avez comprise? On ne se laissera pas faire. La Terre aux terriens. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que nous sommes devenus des héros. Mais attendez, c'est hyper troublant. Qui a donné l'enquête? Ils ont analysé les débris? Oui, la version officielle, c'est que la base Pesquet 6 a bien été détruite par un tir de laser. Un tir de laser? Il n'est nulle part fait mention d'un enregistreur portable? Attends, un enregistreur portable? Non mais... et pourquoi pas un filtre anti-pop pendant que t'y es? Genre, non mais, genre... Un enregistreur portable qui se baladerait dans l'espace et qui... qui détruirait une station spatiale à lui tout seul. Non mais lol quoi. J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Et pourtant, je t'assure, c'est bien ce qu'il s'est produit dans notre temporalité. Et c'est nous qui sommes passés pour des cons. Ouais, pas vraiment nos heures de gloire. Et n'empêche que c'est plutôt une grosse divergence temporelle. Si ce n'était que l'enregistreur de Johnny qui s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, passe encore. Mais là, on parle d'un tir de laser. T'as trouvé ça tout seul? Je suis bluffé. Tu sais quoi, lieutenant? Je commence à en avoir un peu marre que tu me prennes pour un débile. Je proviens d'une lignée de clones triés sur le volet. Oh oui, tellement utile que votre modèle a été... Je sais pas moi... Retiré de la circulation? Ça m'étonne pas. Oui bah... c'est pas la peine de pavoiser, hein, parce que vous aussi les Dalibés vous avez été retirés, je vous signale. Sans deck. Eh ben oui, sans deck. Soi-disant pour vous rendre hommage. Et on est quand même des héros. On nous rend hommage, c'est normal. Dalia, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'un changement majeur dans la temporalité. C'est pas con. C'est pas con du tout même. Merci. Oui, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'une fois n'est pas coutume, tu as mis le doigt dessus. Un compliment. Ah bah il va tomber de la merde. Oui, bah ne t'enflamme pas, mais tu as raison. Pour un motif que j'ignore, quelqu'un a volontairement altéré l'histoire pour empêcher le premier contact. Reste à savoir qui. Et comment? Et pourquoi? Et quand? Et où? Et à quel prix? C'est bon, on a compris. Et dire que nous n'avons aucun moyen de joindre le capitaine. Voilà. Voilà, voilà. Pom pom pom. Et du coup, vous allez faire quoi? Passer à table? Il est genre midi, déjeuner, tout ça. Excellente idée. Non mais vous êtes sérieux là? Rome sur les spatiaux Cheetos.